Epstein, Marlex, JFK, RFK, l'art du sacrifice, la raison d'État. L'échiquier du pouvoir Epstein, Marlex et l'art du sacrifice. Dans le grand théâtre du pouvoir, rien n'est accidentel, surtout pas la mort. Les rois, reines et pions visibles de la politique mondiale ne sont pas les architectes du destin, mais de simples exécutants d'un scénario écrit par des mains invisibles. Des salons dorés de Paris aux salles verrouillées de Wall Street, une seule vérité résonne, les véritables souverains de notre époque ne portent pas de couronne. Ils les possèdent. Jeffrey Epstein n'était pas un homme, mais un mécanisme. Un coffre-fort non rempli d'or, mais de secrets. Des secrets impliquant princes et présidents, magnats et enseignants de la démocratie. Son suicide n'était pas un mystère, mais un message. Un message qui résonne aujourd'hui dans la mort du député français Olivier Marleix, qui osa effleurer les intérêts sacrés de l'élite intouchable de la République. Lui aussi a disparu dans l'ombre de la raison d'État, cette doctrine française qui sanctifie le meurtre politique lorsqu'il sert de plus hauts intérêts. Comme Epstein, Marleix était sacrifiable. Mais sacrifiable pour qui? Pour le comprendre, il faut aller plus loin que les fonctions publiques. Emmanuel Macron n'est pas simplement un président, il est un projet. Formé dans la machine bancaire Rothschild, Macron incarne un nouveau modèle de gouvernance, le PDG politicien, expert en finance et soumis aux architectes du capital. Et il n'est pas seul. Avant lui, il y eut Pompidou, autre banquier Rothschild devenu président. Après, une procession de pantins, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, tous séduits ou soumis par le même syndicat invisible. Depuis De Gaulle, qui tenta de protéger la souveraineté française, chaque président a servi les usuriers du monde. Et lorsque la résistance vient de l'intérieur, elle est écrasée. Pierre Bérégovoy, Premier ministre de Mitterrand, s'était approché de vérités trop dangereuses. En 1993, on le retrouve mort, un revolver à la main, une lettre d'adieu posée à côté. Mais les observateurs avertissent. Son crime n'était pas la corruption, mais la confession. Il avait décidé de parler. Ce schéma dépasse largement les frontières françaises. Epstein partageait bien plus que le scandale avec des figures comme Robert Maxwell, Michael Milken, Bernard Madoff, Ivan Boski ou Edmond Safra. Ces hommes, pour la plupart d'origine juive, mêlés à la finance, au renseignement et au chantage, n'étaient pas des phénomènes isolés. Ils étaient des instruments, certains conscients, d'autres non, d'un réseau plus profond. Une toile liée au Mossad, imbriquée dans les circuits de la finance mondiale, du blanchiment, de la manipulation et de la pression. Depuis l'ombre, cet appareil s'est infiltré jusqu'au sommet du pouvoir occidental. Boris Johnson, Keir Starmer, Justin Trudeau, Joe Biden, Donald Trump, le roi Charles, Bill et Hillary Clinton, tous, des pièces du même échiquier. Certains ont grimpé grâce au charme, d'autres par le chaos. Mais tous ont joué le même rôle, maintenir l'illusion démocratique tout en protégeant les intérêts des vrais propriétaires. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une stratégie. C'est l'art machiavélique du désordre contrôlé. En vérité, la dynastie Rothschild, ancien banquier de la guerre et des empires, n'a jamais quitté la scène. Elle a simplement changé de costume. Leur richesse ne se mesure pas en milliards, mais en influence, sur les banques centrales, sur les dettes souveraines, sur qui vit et qui disparaît, discrètement, entre les murs d'une prison ou sous un faux suicide. Ce que Machiavel écrivait autrefois à propos des princes s'applique désormais aux oligarques financiers. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et ainsi règne-il, non par les urnes, mais par la peur. Non par les élections, mais par le chantage. Non par les armées, mais par l'effet de levier. Regardez la vidéo, oui, mais comprenez le jeu plus profond. Le monde visible est un masque. La France n'est plus française. L'Occident n'est plus souverain. Et les rois que nous acclamons ne sont que des pions marchant vers l'abattoir.